Salut à tous, on est de retour avec Lucas pour vous présenter deux belles motos qui sont rentrées dans la famille il y a à peu près un mois de ça, grosso modo. On a eu le temps de faire quelques tours de roue avec, mais vraiment on est là pour vous faire une présentation des Sherco parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait très peu sur YouTube. Très peu de monde parle de Sherco alors que c'est une valeur montante, hein, moto nîmoise, gardoise donc. Avec des très bons scores en compétition, faut le savoir. Très bons scores en compète en plus. Et donc on est là pour vous les présenter. Lucas, tu nous parles un peu des deux, des différences? Donc là on a deux motos, donc une 300 Sherco Factory de 2014 et une 300 Sherco Racing de 2015. Donc Racing c'est plus ou moins le modèle, on va dire entre guillemets entrée de gamme, enfin c'est le modèle, c'est le premier modèle en gros, voilà, c'est le moins cher. Donc on peut voir les réelles différences, c'est surtout ça, le réservoir transparent qu'il y a sur la Factory et pas sur la Racing. Peut-être que c'était en option sur la Racing, je suis pas sûr. Le silencieux FMF que j'ai là-bas, et qu'ici on a le silencieux fait maison de chez Sherco, hexagonal un peu. On vous mettra un petit plan, il est vraiment sympa. Le disque arrière plein, qu'il n'y a pas sur la Racing. Et puis bon, moi je l'ai plus, mais c'est une déco particulière avec une housse de selle un peu différente. Après il faut savoir que les Sherco d'origine sont très bien équipés. On a d'origine une ligne FMF, donc ligne FMF Gold Series Fatih je crois. Et une QSS 3, donc sur celle-là on a encore la QSS 3 mais on n'a plus la ligne FMF, on a une ligne Technium. Et sur la mienne, donc j'ai plus la QSS 3, j'ai une QSS 3, donc là entre guillemets vraie QSS 3 avec les dômes interchangeables, parce que d'origine c'est une S3 mais les dômes ne sont pas interchangeables. Que dire d'autre après Sur le plan cadre, suspension, amortisseur, est-ce qu'il y a des différences notoires? C'est la même chose, après je pense que d'origine les settings n'étaient pas les mêmes. Je pense que ça bougeait un petit peu, mais le cadre est le même et les suspensions sont globalement pareilles, c'est que les réglages qui changent. D'accord, donc pas de grosses différences quand même, surtout esthétique, peut-être un peu pratique, peut-être qualitative au niveau des disques et tout ça. Une des différences aussi, pareil, la Factory qui est mieux équipée, c'est les renforts AXP de radiateur. Enfin là, ça je l'oubliais. Renforts AXP de radiateur qui sont d'origine sur la Factory et qui ne le sont pas sur la Racing. Donc il faut savoir que, en tout cas même maintenant, il y a, je crois que c'est 800 € d'écart entre la Racing et la Factory. En tout cas maintenant, si vous avez un choix à faire, prenez une Factory, c'est beaucoup mieux, il y a la Kayaba, tout ça. À l'époque, il y avait pareil 600 ou 700 € d'écart. Ça valait plus ou moins le coup parce qu'elle était un peu plus équipée, mais c'était plus ou moins pareil. Maintenant, s'il y a un choix à faire, orientez-vous plus sur les Factory, vraiment. Ok. Voilà. Donc en gros, c'est tout pour les deux motos. C'est plus ou moins tout, voilà, après c'est... Alors maintenant, ce qui m'intéresserait, ou ce qui vous intéresserait peut-être tout, c'est de savoir, bon, après tout ton CV entre parenthèses, entre les 2 temps, les 4 temps, etc., c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'arrêtes sur cette machine? Alors, comme vous le savez, je pense que vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu beaucoup non plus, mais la 302 temps, la KTM. Donc j'ai eu une 302 temps de 2009, vous avez vu je crois juste une présentation, pareil j'ai des vidéos à vous mettre, je vous mettrai à l'occasion. Alors pour rappel, c'est juste après les 125 YZ qu'on avait acheté. Juste après voilà, il y a quasiment 2 ans maintenant, voilà. Ça passe vite. Ensuite, ouais c'est vrai que ça passe vite, ça passe vite. Ça rajeunit pas. Après j'ai acheté un 3,5 4 temps, après un 2,5 CRF et donc après le Sherco. Donc pourquoi être passé sur un 3,5 4 temps, puis repasser sur un 2,5 4 temps, puis ensuite revenir au final sur un 302 temps? Alors, le 302 temps, je me régalais avec. Vraiment un super moteur, super partie cycle et tout. Enfin, partie cycle sympa, mais sans plus. Après, donc j'ai voulu essayer le 4 temps parce que j'en entendais du bien. Je me suis dit, moteur triple, super sympa. Et vous vous rappelez de notre copain Thierry qui a une XF 3,5 KTM 3,5 2014. C'était la même que la mienne, mais chez KTM. Donc voilà, moi je le voyais, il se régalait bien avec. Je me suis dit, je vais essayer. Moi, gros défaut que j'y ai trouvé, c'est très lourde. Très lourde, pas fine du tout. Un gros tank quoi. Un gros tank, voilà, c'est ça, c'est un char d'assaut. Et par contre, qui est très efficace. Redoutable en spécial, beaucoup moins en franchissement, mais en spécial c'était une arme de guerre.
Et après, donc, j'ai acheté un CRF, donc pareil, ça en spécial, une arme de guerre, en terrain de cross, une arme de guerre, en franchissement beaucoup moins parce que c'est un cross, c'est pas endurisé quoi. Et pour revenir donc après sur un Sherco, donc revenir sur un 300 de temps, pourquoi je suis pas revenu sur un KTM 300? Pourtant je me régalais bien avec, hein. Mais pourquoi je suis pas revenu dessus? Sherco je connaissais pas déjà. Marque Nimoise, donc comme on l'a dit, je connaissais pas. Au final, j'en entendais que du bien partout, je voyais les résultats, je me suis dit bon, allez, on va se lancer. Puis surtout, même niveau prix, ils sont vachement compétitifs. Il faut savoir que pour le 2014, moi le mien, je l'ai payé, on va pas parler de sous parce que sur YouTube c'est un peu mal vu, mais je l'ai payé entre 3005 et 4000 pour un modèle refait, hein, 2014-2015, alors que pour ce prix-là, chez KTM, on aurait plus tendance à avoir un 2010-2011. Combien il avait d'heures quand tu l'as racheté cette moto? Moi, la mienne, elle a 200 heures. Mais le moteur refait. Mais là, le moteur a 24 heures, je crois. Donc il n'y a pas grand chose. Et tu l'as eu toi à une dizaine d'heures ou 15 heures, je crois. Moi, ma moto, quand je l'ai eu, avec 15 heures, c'est ça. Le moteur 15 heures refait de chez nos amis de chez Workshop, hein. Donc voilà, moi au final, ce que j'y trouve personnellement, beaucoup plus de couple que le KTM, plus d'ORG, moi aussi je la trouve plus agressive quand on commence à taper dedans. Une partie cycle, pourtant la fourche c'est la même et l'amortisseur sont les mêmes, hein, mais moi je trouve la partie cycle plus sympa, plus maniable, beaucoup plus fine. Alors ça c'est une remarque que je me suis fait, elle est beaucoup plus fine je trouve. Et puis c'est plus ou moins tout, hein, et puis au moins il y a un vrai démarreur dessus, hein, pas un démarreur pipé à la preuve en est, il n'y a même plus de kick dessus. Donc ça a été un des choix qui m'a réellement motivé après l'achat du CRF, on va dire. Voilà, donc en gros, c'est une machine que tu adores, avec laquelle tu es à l'aise. Ah, moi je me régale. Qui te va bien. Ouais. D'accord. Alors non, moi je vais vous parler de mon expérience à moi, parce que le point de vue pour moi n'est pas forcément le même, vu qu'on n'a pas le niveau. Ouais. Ça fait toute la différence, on n'a pas le même niveau du tout d'ailleurs. Moi je suis très balade, pépère, je vais surtout avec les jeunes pour les suivre, les regarder. Je me suis fait embarquer encore dans un truc, je vais vous en parler. Donc vous rappelez que on est passé par les YZ et à l'époque mon discours était le suivant, c'est trop puissant, trop agressif, ça demande un pilotage quand même assez pointu et une forme physique qui va avec. Donc je suis passé sur un 250 EXF de chez KTM, qui en toute honnêteté je l'ai gardé pendant 2 ans, m'allait très bien, confortable, coupleux, c'est pépère, c'est vrai que c'est balade pépère, 36 chevaux, moto qui m'allait très bien. Et puis on est venu ici il y a quelques semaines avec Lucas faire quelques tours de piste et il me dit tiens prends la mienne pour faire un tour, ce que je fais avec grand plaisir. Et je découvre dans cette machine un couple absolument phénoménal. Parce que pour rappel, moi ce que j'aimais pas sur le 4 temps, vous savez, c'est le coup de piston quand on est en sous-régime. Vous êtes en train de grimper quelque chose, coup de piston arrive, vous vous arrêtez net, limite vous passez par devant. Et ça c'est quelque chose qui m'arrivait assez souvent. Donc sans doute, je suis pas bon pilote, problème au niveau pilotage, sans doute. Hein. Mais en tout cas, je détestais vraiment ça. Ce qu'on n'a pas du tout sur le 300 de temps. Ça c'est extraordinaire pour ça, comme l'a dit Lucas. De temps en général. Ouais, c'est une machine de guerre absolument géniale. C'est-à-dire qu'en 3e à l'arrêt, vous repartirez sans aucun problème. C'est coupleux. Ah, il y en a à souhait là. Ouais. Il y en a à souhait. Donc je fais quelques tours de piste avec, coup de cœur pour moi, et je me dis tiens je vais me débarrasser de mon CRF, de mon EXCF, et je vais passer comme Lucas sur Sherco. Donc j'ai trouvé cette machine au centre de roue sur Rodez, hein, c'est une machine qui a une centaine d'heures, 110 pour être précis. L'ancien propriétaire est quelqu'un comme moi, une cinquantaine d'années, qui se balade sur tout, moto qui n'a pas souffert, qui n'a pas fait de franchissement, qui n'a rien fait. Donc je récupère une machine en très bon état. Voilà, coucou d'ailleurs au centre de roue de Rodez. Si vous nous regardez. Par contre, alors je commence à faire les premiers tours de roue avec, mais vraiment hors circuit, c'est-à-dire après sur piste, des trucs comme ça. Et là, je me rends compte que pour le débutant que je suis depuis plus de 2 ans maintenant, c'est une machine qui est très puissante. Très franchement, le petit tour de poignée de gaz de trop, ça pardonne pas. Vous partez très vite, et ça, quand on n'est pas habitué, ça demande une maîtrise quand même. Faut être fin. Faut être fin sur les gaz. Il faut être fin sur les gaz. On a fait une sortie tous les deux il y a une dizaine de jours de ça. Je me suis retrouvé en face d'une petite montée avec une toute petite marge. On appelle ça une marge d'ailleurs, qui devait faire 50 cm. Le petit coup de gaz de trop fait me retourner. Vous voyez, donc ça va très vite. Ça ne le faisait pas avec mon 2,5. Voilà, donc, mais après c'est un apprentissage. Je crois que moi je suis un âne en moto, je suis un âne, c'est tout. Il y a un moment donné, je ne serai jamais un cheval de course. Par contre, ça demande quand même une pratique. Donc pour les débutants, parce que certains disent prenez ça pour débuter, c'est génial, moi j'ai envie de vous dire non. Débuter avec une 2,5 4 temps, là effectivement vous ne ferez pas peur, vous ferez pas mal. C'est là où moi je suis pas forcément d'accord. Voilà. C'est que pour le 300 de temps, pour moi de débuter, ça peut être pas mal. Si on est si on n'est pas un gros bourrin. C'est toujours pareil, si on n'est pas un gros bourrin, 300 de temps, vous allez vous régaler. Mais c'est sûr que si vous avez jamais touché un enduro de votre vie, un truc comme ça,
Ça c'est un coup à finir aux urgences à la première sortie. Par contre, si vous avez déjà fait un peu d'enduro, un peu de cross ou quoi, vous allez vous régaler avec ça. Moi, c'est mon avis en tout cas. Je sais que moi je suis passé du 125 directement au 300 KT. Oui, mais tu avais déjà une approche avec une Husqvarna qui Voilà. marchait très très fort. J'avais l'Husqvarna, j'avais l'Y qui marchait fort aussi, mais ça n'empêche que notre ami Tom qui est passé de son 125 Husqvarna qui marchait pas, on va pas se mentir, hein, si tu regardes, que tu es passé au KT directement, bah, il s'est pas tué quoi. Il s'est pris des pelles mais il s'est pas tué. Parce que après en même temps, il faut être un peu fin, faut réfléchir. Ça demande un peu plus de réflexion. Voilà, donc pour ça, on sera peut-être, parce que peut-être que l'âge diffère et puis Ouais, que, voilà. on n'a pas la même pratique, mais moi je dis juste faites gaffe. Après, c'est une machine fantastique, hein, quand vous tirez pas dedans du coup, il y en a partout, je le répète un peu, mais c'est une machine absolument fantastique. Voilà, moi j'ai peur, voilà, je suis pas très à l'aise dessus, après parce que j'ai fait 3 heures avec pour l'instant, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais j'en parlerai peut-être dans 10 ou 15 heures, mais pour l'instant je suis pas à l'aise dessus, c'est une machine qui me fait un peu peur, voilà. C'était pas le cas avec mon 2,5. Ou 2,5, je pouvais tourner la poignée tant que je voulais, elle m'emmenait partout, elle grimpait partout. Là, tout d'un coup, on se dit que ça demande une maîtrise que moi, j'ai pas. Voilà. Donc, pour les débutants, mollo. Il faut vraiment y aller avec des pincettes. Voilà, bon, je crois qu'on avait. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Oh, t'es mort de rire. Non. Voilà, bon, ça, c'est les joies du direct. Voilà, bon, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Après, on vous fera des gros plans de toute façon des deux machines. Bah, de toute façon, on vous en a fait en intro, voilà, vous allez voir des gros plans un peu de partout. Voilà, si vous avez des questions, parce que c'est vrai qu'il y en a très peu sur YouTube, donc ceux qui veulent avoir d'autres infos, n'hésitez pas. Bah, c'est vrai qu'il y en a très peu, il y a Dan 4813, Yannick Dahl Ouais, il y en a 2-3 qui se baladent, mais et Monsieur Ghost. En France, c'est les deux seuls à rouler vraiment chez Sherco. Après, bah, il y a nous maintenant. puis il y a très peu d'avis d'amateurs en fait, Ouais, c'est ça voilà, qui c'est ça. manque un peu. Voilà, donc là vous avez vraiment deux avis, même si on est tout à fait d'accord sur le fait que ce soit deux très belles machines et très efficaces et redoutables Ah et belles et à un prix très abordable. Après voilà, après c'est sur l'usage, débutant plutôt confirmé, on n'a pas le même point de vue, ça se discute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des remarques, n'hésitez pas. Si d'autres possesseurs de Charcot veulent nous dire aussi peut-être des points de vue que nous on n'a pas pour l'instant, parce que ça fait qu'un mois qu'on les a, sur la fiabilité, sur votre expérience, sur ce que vous en faites. Même si vous êtes dans le Gard, que vous avez d'autres Sherco, pas forcément les 300 de temps, mais un 2,5 4 temps, 300 4 temps, etc. On aimerait bien vous rencontrer, qu'on puisse échanger. Ce serait sympa d'avoir les points de vue voilà, sur le reste de la gamme. Nous, on a vraiment, enfin moi personnellement, j'ai mon avis sur le 300 de temps. Pour moi, je sais ce que c'est. Mais sur le 2,5 de temps, j'ai entendu dire certaines choses. Sur le 2,5 4 temps, 300 4 temps, de ça. Voilà, si vous avez vraiment d'autres modèles de la gamme, même le 125, le petit dernier, Tout à fait. on serait vraiment ravis de vous rencontrer, quitte à faire une vidéo, voilà, et qu'on puisse en discuter. Histoire de vraiment avoir. Ouais, pour comparer tout ça, oui. Parce que c'est vrai que c'est pas répandu sur YouTube. D'ailleurs, juste pour info, moi, il est possible que je la conserve pas, que je repasse peut-être sur un 2,5 4 temps ou un 300 4 temps, je ne sais pas encore pour l'instant. Si certains d'entre vous l'ont et s'en servent, surtout, j'attends vos remarques parce que j'aimerais bien avoir d'autres avis, quoi. Donc n'hésitez pas. Même si vous êtes dans le Gard, que vous n'êtes pas loin, On peut se rencontrer avec plaisir. On peut faire 2-3 tours de roue chacun. Voilà, bon, moi c'est tout, je crois qu'on a fait le tour pour cette vidéo en tout cas. Après, ce sera des vidéos peut-être quand on fera des sorties, genre des choses comme ça qui sont. De toute façon, il y a la sortie à l'espace Hannibal le 22 mars, je crois. S'il y en a qui sont présents parmi vous, venez avec nous, venez nous rencontrer, ce sera avec plaisir. Et puis voilà. On vous mettra une petite vidéo de l'espace Hannibal, et puis entre temps, si on fait encore des sorties, on vous filmera ça et puis on vous mettra ça. Surtout que là, vous remarquerez que la saison reprend, on a un ciel bleu magnifique, il fait beau, la température est idéale, c'est top pour rouler là. Là, on se régale. Voilà, bon, on vous dit à très bientôt, merci encore de nous suivre. En tout cas, pour nous, c'est toujours un plaisir. Et puis, comme d'habitude, vos remarques, suggestions, de toute façon, on est toujours dans un centre de partage. Donc, voilà, on n'est pas là, on est ouvert, on vous écoute tous, on essaie de vous répondre à tous en tout cas. C'est pas facile des fois, quand il y a beaucoup de commentaires, des fois c'est pas simple. Mais c'est toujours très sympa. Mais voilà, c'est toujours un régal de vous lire, de lire vos remarques, etc. Ça nous aide à progresser, voilà. Voilà, merci encore et puis à très bientôt sur une prochaine vidéo. À très bientôt. Allez, ciao, bye.
Voilà, donc petite démonstration rapide.